que c'est que la valeur ajoutée d'une entreprise? Comment la calculer et comment l'interpréter? Dans cette vidéo, nous allons parler de la valeur ajoutée. Si c'est ça qui vous intéresse, alors restez jusqu'à la fin de cette générique. Alors, soyez une fois encore les bienvenus sur la chaîne YouTube du Centre d'application mobile. Qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, c'est la nouvelle richesse brute créée par l'entreprise par son activité. Tout cela veut dire quoi? Nous allons prendre une illustration pour mieux expliquer qu'est-ce que cela signifie. Donc, pour cela, nous allons prendre une jeune fille qui fabrique et qui vend du déguet. Avant de fabriquer le déguet, elle aura besoin forcément de l'eau. On va supposer que ici, elle a pris 10 francs pour acheter l'eau. Le lait, elle a utilisé 85 francs. Les couscous, elle a utilisé 75 francs. Le sucre, elle a utilisé 50 francs. La boîte où elle va conserver le déguet, elle l'a acheté à 10 francs. Et les autres intrants, quand on dit les autres intrants, c'est les autres éléments qui rentrent dans la fabrication du déguet. On suppose que l'ensemble de ces intrants se lève à 120 francs. Donc ici, le total de cette dépense pour produire le déguet ici se lève à 350 francs. Maintenant, elle va fabriquer le déguet et elle va vendre ce déguet qu'on appelle ici le produit fini. Elle va le vendre à 500 francs. Donc, quand elle vend ce déguet à 500 francs, pour trouver la valeur ajoutée que la jeune fille a apportée, on va prendre juste le prix de vente du produit fini ici qui est à 500. On va faire la différence entre cette dépense qu'elle a utilisée. Donc quand nous prenons les 500 francs moins les 350 francs, ça veut dire que la valeur ajoutée de la jeune fille est égale à 150 francs. Mais attention, ici, les 150 francs n'est pas encore le bénéfice. C'est différent de bénéfice. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres charges que la jeune fille doit enlever. Par exemple, elle n'a pas encore enlevé les charges qui ont concouru à fabriquer ce déguet. Pourquoi? Parce que si nous prenons l'eau, l'air, couscous, sucre, boîte et autres intrants, si on les met ensemble, ça ne va pas donner le déguet. Donc, elle-même doit se faire payer et peut-être elle a loué quelque part pour pouvoir exposer son déguet. Ça veut dire que là où elle a loué, elle doit payer. Donc, il y aura d'autres charges qui vont rentrer. Donc ici, la valeur ajoutée de notre jeune fille, c'est la différence entre la vente et les achats qu'elle a eu à faire avant de produire le déguet. À partir de cette explication, nous pouvons dire que la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est la valorisation du savoir-faire de l'entreprise. C'est-à-dire comment elle a vendu son savoir-faire. Donc, son savoir-faire ici, elle l'a vendu à combien? À 150 francs. Donc, de façon macroéconomique, la somme des valeurs ajoutées des entreprises d'un même pays est appelée le PIB. J'espère que vous avez déjà écouté la notion du PIB. On en parle dans les journaux, dans les télévisions. Le PIB, c'est quoi? C'est le produit intérieur brut. Ici, c'est l'ensemble des savoir-faire que les entreprises dans un même pays ont créé qui donnent le PIB. Donc ici, ce sont les comptables nationaux publics qui déterminent le PIB d'un pays. Alors, comment maintenant calculer la valeur ajoutée? Donc pour calculer la valeur ajoutée, il faut prendre la marge commerciale plus les productions de l'exercice moins les consommations de l'exercice provenant de tiers. Ça veut dire quoi? Si nous prenons la marge commerciale, c'est la différence entre les ventes et les achats. Par exemple, si j'achète quelque chose à 10 000 et que je lui revends à 2 000, les 2 000 restants est appelée la marge commerciale. C'est-à-dire la différence entre la vente brute et les achats bruts. Donc, en dehors de ça, nous avons les productions de l'exercice, les consommations de l'exercice provenant de tiers. Donc, si on vous demande la formule de la valeur ajoutée, voici de façon simplifiée comment il faut calculer la valeur ajoutée.
Ne vous inquiétez pas, nous avons une application qui va nous permettre de mieux comprendre cela. Alors, maintenant, comment il faut interpréter la valeur ajoutée? Pour interpréter la valeur ajoutée, tout d'abord, vous devez vous baser sur le taux du secteur d'activité que vous exercez. Donc ici, nous avons un taux du secteur d'activité. Donc si vous calculez votre valeur ajoutée et que ça dépasse le taux du secteur d'activité où vous opérez, ça dit tout simplement que l'entreprise crée assez de richesse. Et en ce moment, on dit que la santé financière de l'entreprise est bonne. Donc, si votre valeur ajoutée dépasse le taux du secteur d'activité, ça veut dire que l'entreprise là est capable de payer les salariés, de payer les impôts, les taxes, de rémunérer les dividendes, de payer les prêteurs. Maintenant, lorsque votre valeur ajoutée est en dessous du taux du secteur d'activité, attention. Non! Non! Tout simplement, l'entreprise vend moins cher ses produits ou l'entreprise manque de compétences en négociation chez les fournisseurs. Et en ce moment, l'entreprise risque de fermer ses portes. Et donc, ici, vous devez commencer à faire extrêmement attention. Vous devez revoir les prix de vente de vos produits et vous devez revoir les prix que vous achetez auprès de vos fournisseurs. Peut-être les prix de vos fournisseurs sont trop chers et vous risquez de tomber en faillite. Maintenant, quels sont les ratios qui permettent d'interpréter la valeur ajoutée? Nous avons ici 3 ratios. Le premier ratio ici, il s'agit de productivité personnelle. Ça veut dire quoi? Il faut prendre la valeur ajoutée que vous avez trouvée sur l'effectif moyen des personnes que vous avez engagées. Ça va vous permettre de voir, si nous prenons un seul employé, combien il a rapporté en termes de richesse. Mais dans la pratique, ce ratio est critiquable. Pourquoi? Parce que tous les employés n'ont pas les mêmes compétences. Et d'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle ils ne perçoivent pas les mêmes salaires. Mais quand même, vous pouvez les calculer et voir si nous augmentons les salariés, comment cela va nous rapporter en termes de richesse. Le deuxième ratio, c'est productivité d'équipement. Là-bas, il faut prendre le rapport entre la valeur ajoutée sur les innovations brutes. Ça veut dire quoi? Vous devez prendre la valeur ajoutée que vous avez et vous allez rapporter ça par rapport au bien que vous possédez dans l'entreprise. Et maintenant, le troisième et enfin, il s'agit de la capacité de création de richesse. Là, il faut prendre la valeur ajoutée que vous avez eue sur le chiffre d'affaires. Et voici déjà ce que nous pouvons dire au niveau de la valeur ajoutée. Donc, pour rendre de façon concrète, nous allons entamer la phase de l'application. Étant expert comptable, la directrice de l'entreprise CCM SALU vous demande de déterminer la valeur ajoutée de son entreprise de l'exercice 2024. Elle vous communique les opérations au cours de l'exercice 2024 comme suit. Le capital investi 4 500 000, achat de marchandises hors taxes 15 565 200, appointement de salaire 7 632 181, le chiffre d'affaires 32 620 010, subvention d'investissement 5 450 000, les frais financiers 1 563 620, l'AMU, assurance maladie universelle 381 609, impôts et taxes 2 156 202, disponibilité 2 315 620, loyer 720 000, les amortissements 2 560 052, l'achat patronal 1 335 632. Le nombre de salariés est de 12. TAF. En vous basant sur votre expertise, déterminez la valeur ajoutée de la société CCM SALU de l'exercice 2024, déterminez le ratio de création de richesse et productivité du personnel. Donc voici l'exercice qui va nous permettre de mieux comprendre la valeur ajoutée, comment il faut le calculer et comment il faut déterminer les ratios. Donc ici, on va entamer la correction. Pour déterminer la valeur ajoutée, on prend la marge commerciale plus les productions de l'exercice ou les consommations de l'exercice en provenant de tiers. Le chiffre d'affaires se lève à 32 620 010.
On va enlever achat de marchandises. Quand nous enlevons les achats de marchandises, ça veut dire que nous allons trouver la marge commerciale. Maintenant, les productions de l'exercice. Est-ce qu'il y en a d'autres produits dans l'exercice? Non. Après cela, nous allons enlever les impôts et taxes. Selon le SCODA révisé, les impôts et taxes, ce sont les charges intermédiaires. Donc, ça rentre au niveau du calcul de la valeur ajoutée. Mais ailleurs, cela ne rentre pas au niveau de valeur ajoutée. D'accord? Maintenant, ensuite, on va enlever le loyer. Donc, si nous calculons, on va trouver 14 178 608. Maintenant, ensuite, nous allons déterminer le ratio de création de richesse et de productivité du personnel. Donc, le premier ratio de création de richesse, il faut prendre la valeur ajoutée sur le chiffre d'affaires. Donc, quand nous prenons le rapport entre le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée, nous trouvons que la capacité de l'entreprise à créer de la richesse est de 0,43. Le deuxième ratio, c'est productivité du personnel. On veut voir, quand nous prenons les personnels, combien en moyenne chacun a amené comme richesse. Donc ici, il faut prendre la valeur ajoutée sur le nombre de personnels. Le nombre de personnels dans l'exercice se lève à combien? 12. Ils sont nombre de 12 dans l'entreprise. Donc ici, si nous prenons la valeur ajoutée sur les 12, on va trouver 1 181 550. Donc, voici en moyenne la richesse qu'une seule personne a apportée dans l'entreprise. Nous rappelons qu'on n'a pas enlevé les charges pour voir combien ça reste pour l'entreprise. Voici ce que nous pouvons dire au niveau de la valeur ajoutée. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager la vidéo afin d'aider plusieurs comptables, plusieurs entrepreneurs à mieux s'en sortir sur la lecture et les calculs des chiffres dans leur entreprise. Sur ce, nous vous disons merci et à plus.